La France exige la libération sans condition de son citoyen Yan Vézilier, qui est accusé par les autorités maliennes d'avoir participé à des activités subversives dans le but de renverser le régime en place. La France exige la libération sans condition. Les autorités maliennes disent non et non. C'est ici qu'il a commis le crime, c'est ici qu'il sera jugé. Même s'il dispose d'un passeport martien, un passeport des extraterrestres ou n'importe quoi, c'est ici qu'il sera jugé, tout comme les citoyens maliens. On ne va jamais vous le livrer. On va essayer de comprendre dans cette vidéo pourquoi l'autorité malienne insiste sur la condamnation de ce Français sur son sol. Les Maliens n'ont-ils pas peur de la France? On va essayer de comprendre dans cette vidéo. Et quelle sera la réaction de la France si le Mali refuse de céder à cette pression énorme? Restez concentrés, c'est parti. Les autorités maliennes ont annoncé publiquement devant leur chaîne principale l'arrestation de plusieurs citoyens maliens d'avoir participé à des activités subversives dans le but de renverser le pouvoir. C'était un coup d'État raté. Mais ce qui a surpris le monde entier, il y avait la présence d'un étranger, surtout un Français, Yan Vézilier. Cela a surpris le monde entier et même cela a surpris les Maliens. Après juste le décret, la France exige complètement la libération de son compatriote. Pour la France, ce citoyen est un employé de l'ambassade. Il est accrédité, il bénéficie d'une immunité internationale. Ça veut dire quoi? Si tu bénéficies d'une immunité internationale, tu ne peux pas être jugé dans le pays dans lequel tu exerces une fonction. Et la France exige la libération immédiate de son citoyen. Les autorités maliennes, quelques mois plus tôt, dirigées par Assimi Goïta, il avait dit à plusieurs reprises à la France, arrêtez de nous déstabiliser. Vous voulez déstabiliser notre pouvoir. Arrêtez de nous déstabiliser. Vous nous fatiguez. Il avait dit ça quelques mois plus tôt. Et cela a été confirmé par l'arrestation de ce Français. Cela coïncide. Ça veut dire quoi clairement? Le gars qui a été arrêté, c'est un Français. Et exactement, il était impliqué. Et la France nie les faits. La France dit que son citoyen est un employé accrédité. Il n'a rien fait. Ce sont des accusations fallacieuses, infondées. Libérez-le immédiatement. Et les Maliens ne vont pas céder à la pression. Le gouvernement malien a dit c'est impossible. On va le juger ici, oui, au Mali. C'est ici qu'il a commis le crime. C'est ici qu'il sera jugé et condamné ici sur le territoire malien. Même s'il dispose le passeport martien, le passeport des extraterrestres, peu importe. C'est au Mali ici. Le malaise France-Mali, ça ne se date pas aujourd'hui. Depuis 2020, la France est déstabilisée dans la région. Cela a commencé d'abord par le Mali. Les Maliens ont décidé de chasser l'armée française. Le Burkina en a fait, le Sénégal en a fait, et aussi le Niger en a fait. Et actuellement, la France a perdu toute crédibilité dans la région. Personne, surtout avec la nouvelle génération, les gens sont fatigués de la présence française en Afrique. C'est pourquoi Assimi Goïta il avait essayé de dire ça à plusieurs reprises dans des grandes chaînes de télévision nationales, de dire à la France d'arrêter de les embêter. Et avec cette histoire, la France est en train encore de perdre complètement sa crédibilité. La relation entre la France et l'Afrique est au point mort, est au plus bas niveau après la colonisation. Et aujourd'hui, le monde a changé. Les Maliens et aussi beaucoup de pays africains se dirigent maintenant vers l'autre bloc. Oui. Et cela bloque complètement la France. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, au lieu de gérer la situation, ce qui l'intéresse, c'est la relation entre la Russie et l'Ukraine. Et c'est ça. Au lieu de se précipiter résoudre ce problème-là, pour eux, ça n'a aucun effet. Alors que la suivi de l'Europe dépend de l'Afrique. Ce qui arrive, ce n'est que le début de la danse. Parce que ce qui arrive en Europe, c'est grave. D'ici 2050, l'Europe sera envahie totalement si les situations africaines ne sont pas bien résolues. Parce que les deux continents sont liés. S'il y a un problème en Afrique,
les Européens vont avoir des répercussions générationnelles, oui. C'est pourquoi ce problème, ce n'est pas un petit problème. Et il faut revenir faire une négociation correcte, sans arrogance. Ce que cela révèle. Ici, avant, c'était la France qui condamnait les dirigeants. C'est la France qui condamnait les Africains. On les enfermait, on les jugeait. Là-bas, on ne parlait pas de droit international. Mais aujourd'hui, la tendance a changé complètement. Et c'est maintenant le Mali qui condamne les Français, oui. Le Mali condamne bel et bien les Français maintenant sur son territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? La souveraineté totale, l'idée panafricaniste. Oui, aujourd'hui, le temps a complètement changé. Le Mali est en train de dire, nous sommes un État souverain, nous n'avons peur d'aucune puissance coloniale. C'est le message là que le Mali est en train de faire passer. La souveraineté judiciaire, le Mali est en train de dire clairement à l'Occident que nous avons des institutions qui peuvent s'en charger d'un tel cas. On ne va pas livrer un de votre compatriote. Il va rester ici dans notre continent, dans notre pays et être jugé ici. Vous savez ce que les gens ont toujours pensé. Pour eux, l'Afrique ne dispose pas d'une institution forte. Les gens ne peuvent pas nous juger. Oui, parce que les gens viennent sous prétexte de protection internationale. Les gens viennent souvent en Afrique, c'est ça. Quand vous le touchez, on dit non, il bénéficie d'une immunité internationale. Parce qu'ils ne veulent pas qu'ils soient jugés sur le continent africain. Pour eux, en Afrique, on ne respecte pas le droit des prisonniers. Oui, nos prisons sont sales. Parfois aussi, c'est vrai. Nos prisons ne sont pas... Beaucoup de prisons africaines ne respectent pas les normes standards. Et pour ces gens-là, c'est impossible de juger leurs compatriotes ici. Et aussi, la justice est corrompue. C'est comme ça qu'ils pensent. Pour eux, c'est impossible. C'est pourquoi ils ont signé beaucoup d'accords. Accords d'extraction, oui. Les États-Unis ont signé, même la France a signé avec certains pays africains, oui. Extrader certains citoyens vers la France pour être jugés là-bas. En Afrique, c'est impossible. Et le Mali vient de briser cette règle. Le Mali dit clair et net qu'ici, ce citoyen sera jugé dans notre territoire, condamné ici, purgé ses peines ici. On ne va pas les libérer. L'hypocrisie française, il y a une certaine hypocrisie dedans. Lorsque les Africains sont bombardés, de jour en jour, on ne parle pas ici de droit international. Le droit international n'a jamais existé. Pour eux, oui. Mais lorsque ça touche leur intérêt, on crie au scandale. Eh non, vous ne respectez pas le droit international, c'est très compliqué. Oui, c'est comme ça qu'ils vont dire. Vous ne respectez aucun droit international. Vous n'avez aucun droit de juger les gens parce que vous ne respectez pas le droit des prisonniers, la liberté d'expression, etc. Oui, c'est le message là que les gens là circulent dans le sens indirect. Et le Mali, cette fois-ci, a répondu avec une fermeté sans égale. Vous serez jugés ici prochainement. Les enjeux géopolitiques. Pour le Mali, cela va renforcer l'image du Mali. Et cela va donner encore une certaine crédibilité à cette transition, oui. Parce que les gens continuent à penser que c'est une transition illégitime. Oui, c'est ça. Quand la France dit que vous ne pouvez pas condamner notre compatriote, dans leur tête, c'est ça. Cette junte, elle est illégitime, illégale, n'a pas été élue par le peuple. Et elle n'a aucun droit de condamner notre compatriote. Il faut laisser ça à un gouvernement légitime élu par le peuple. C'est le message là qui est circulé dans le sens indirect. Et cela va renforcer l'image du Mali. Il ne faut pas aussi oublier que le Mali négocie avec les Russes. Le gouvernement malien a l'un des services de renseignement les plus performants. Oui, parce que c'est le même service de renseignement qui est utilisé par Poutine. Et ici, c'est la même technologie qui a été transférée. C'est pourquoi les gens n'ont pas réussi à faire ce coup d'État. Ça va être très difficile pour vous de faire un coup d'État parce qu'Assimi profite de cette technologie russe dans le but de renforcer son pouvoir. Oui. Et cela donne une bonne image au Mali sur la chaîne internationale. Et cela aussi renforce la confiance de certains États. Parce que certains États vont commencer à faire la réplique.
certains États vont commencer à dire non à Paris. Oui, c'est comme ça, c'est une révolution. Parce qu'aujourd'hui, le Sahel est le laboratoire de la révolution africaine. Il faut bien le comprendre. Le Mali refuse catégoriquement. Cela renforce son image sur le plan national et international. Et pour la France, c'est une humiliation totale. C'est un échec cuissant, oui, il faut le dire. Après une humiliation en 2020, et cette fois-ci encore une seconde humiliation, cela aussi détruit complètement les relations entre l'Afrique et l'Europe. Ça, il faut le dire ainsi. Même les petits États vont commencer à ne plus avoir respect pour Paris. Oui. Surtout si le Mali réussit à condamner ce gars-là là-bas sans le livrer, cela va renforcer la confiance même à certains pays de résister face à la pression occidentale. Et cette situation peut inspirer beaucoup de pays africains. Le Mali est en train d'inspirer beaucoup de pays africains. Et prochainement, personne n'aura peur de l'Occident. Parce que le Mali est en train de briser cette règle. Le Mali est en train de dire non et non. Si un citoyen étranger, peu importe s'il vient des États-Unis, de l'Europe, s'il commet des crimes ici, il sera jugé, condamné ici et il va puiser ses perles dans notre pays. Et cela renforce une certaine confiance totale. Et c'est comme ça la révolution commence. Oui. Quand on se laisse intimider, cela va continuer. Mais avec cette réponse ferme, prochainement, même ceux qui vont tenter de faire un second coup d'État, ils auront peur. Parce que si tu rates, tu auras des représailles énormes. Et aussi le gouvernement de la transition doit s'apprêter aussi. Parce que ce qui s'est passé, ce n'est que le début. Ils doivent être beaucoup vigilants. Sinon, la prochaine tentative de coup d'État, là, les gens là, ne vont pas... Sinon, la prochaine fois, les gens là, ne vont pas vous rater. Ah oui, parce qu'ils savent maintenant quoi faire. Et c'est un message qui concerne aussi tous les pays de l'AES. Oui, préparez-vous, renforcez-vous très bien. Sinon, vous serez humiliés aussi. Parce que la prochaine fois, ça va être pire au Burkina et aussi au Niger. Mon analyse concernant cette situation, c'est vraiment une humiliation de la part de la France. La France s'est fait encore humilier pour une énième fois en Afrique. Et aujourd'hui, quand on voit cette question, les gens essayent de ne même plus parler des questions africaines. Et c'est grave, c'est une erreur que les gens là sont en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, la révolution qui se mène au Sahel, cela a ouvert les yeux de beaucoup de pays africains. C'est à cause de ça, beaucoup de pays africains n'ont plus peur, oui, de parler, de critiquer l'Occident. Et aujourd'hui, il y a une diversification totale. Nous sommes maintenant dans un monde multipolaire. Oui, les gens sont capables de diversifier leurs relations. Si aujourd'hui, ça ne marche pas avec A, ça va marcher avec B. Et ceux qui sont du côté de l'Europe, voyant la situation et la négligeant, c'est leur problème. Mais c'est eux qui vont ramasser les conséquences. Parce que si ça ne va pas en Afrique, ça ne va pas aller en Europe. Ah oui. Aujourd'hui, presque toutes les grandes puissances du monde courent vers l'Afrique. Et la France est en train de se retirer. Pour Macron, le seul problème qui l'intéresse aujourd'hui, c'est Russie et l'Ukraine. Non, la question africaine, non, c'est ça. Ça ne m'intéresse pas. C'est le message là que Macron est en train de divulguer. C'est leur problème. Mais ils doivent respecter les États souverains. Un État souverain est un État qui décide de lui-même qui peut faire quoi, qui peut rentrer, qui peut sortir. Cet État ne doit pas subir aucune pression internationale. Cet État prend ses propres décisions, oui. Et le Mali en a décidé. Personne n'osera une prochaine fois de faire un coup d'État pareil. Si tu rates, tu auras des représailles énormes. Oui. Et c'est un message pour vous tous. Bref, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis vraiment curieux de vous lire. Merci.